Les structures en C# vont s'apparenter à un peu aux notions de classe. Ils vont avoir, on peut mettre un constructeur, on peut mettre des méthodes, on peut mettre des variables évidemment, mais contrairement aux classes, donc on ne peut pas faire de notion d'héritage, on ne peut pas faire de notion d'interface à l'intérieur de ça. Et les structures vont se comporter aussi plus comme des types de valeurs plutôt que d'autres types d'informations. Donc, on peut avoir à l'intérieur de la programmation ici. Donc, si on regarde la notion de ce que j'ai ici, donc dans ma présentation, vous allez avoir la notion de static void, donc j'ai rien de plus pour ça. Donc, ici, classe, évidemment, là-dedans. Donc, j'ai un projet tout simple. Et à partir de là, ce qu'on va pouvoir se faire ici, c'est une struct. Donc, pour faire une struct, évidemment, il faut mettre le mot-clé struct, comme ça. Et à l'intérieur de ça, ben, on peut nommer notre structure. Par exemple, moi, je veux faire un point géographique. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir et fermer les accolades, et c'est tout. Donc, j'ai ma première structure de fait. Donc, ici, il m'a proposé quelque chose, mais je pourrais cliquer ailleurs et j'ai une structure de fait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça à faire. Donc, vous avez une struct point ici. Et comme un point géographique, bien évidemment, j'ai toujours une coordonnée en latitude et longitude. Donc, latitude, ce serait une coordonnée en Y et longitude, une coordonnée en X. Donc, ça me permettrait de faire un point dans un environnement 2D, donc XY. Et ce que je peux faire pour débuter avec ça, donc je peux faire ici public. Donc, je pourrais mettre ici une variable ici public et que je peux nommer ici, par exemple, double. Et je vais mettre une coordonnée X et une coordonnée Y. Donc, tout simplement pour ça, puis peut-être pour une meilleure visibilité. Donc, je peux les mettre de cette manière. Donc, évidemment, pour utiliser cette structure-là ici, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois faire ici point. Donc, c'est la notion de ma structure ici, point qui est là. P est égal à new ici, point, tout simplement. Donc, point. Et évidemment, là-dessus, je n'ai pas de constructeur plus qu'il faut. Donc, je n'ai pas de paramètres à passer à mon constructeur. Donc, je le fais de cette manière-là ici. Et je peux dire maintenant que P point, ici, vous voyez que j'ai mes variables. Donc, par exemple, X, ici, va être égal, ben, pourquoi pas ici 10. Et ce que je peux faire là-dessus, ici, donc de l'afficher dans la console, juste pour dire ici que ça fonctionne super bien. Donc, console.writeLine, ici, P.X. Donc, si on fait play ici, il devrait m'ouvrir évidemment la console pour dire que j'ai vraiment 10 ici. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est la base. Donc, évidemment, je pourrais mettre ici mes éléments private. Ici. Donc, les mettre ici private. Évidemment, en mettant ça private, donc, ils ne sont pas disponibles à l'extérieur de la structure ici. Donc, ici, P.X, il est plus capable d'aller y accéder. Ce que je peux faire avec ça, par exemple, c'est que je peux me faire un constructeur, donc public point, par exemple, ici. Et en mettant ça de cette manière-là, évidemment, je dois transférer mes variables de l'externe vers l'intérieur en utilisant le this dans ce cas-là. Donc, évidemment, quand je vais construire ici mon information, je pourrais dire que j'ai un point de coordonnée, mettons, à 10 ici. Oups, on va mettre 10 ici et 20, mettons. Et dans cette notion-là, le P.X, j'ai plus besoin de l'avoir. Et ce que je vais faire ici, ben, affiche le point, donc l'information du point à l'intérieur. Donc ici, il a fait le double, le constructeur, il le fait là. Il va me manquer ici. Voilà. P.X. Bon, évidemment, vu qu'ils sont privés, je ne peux plus y accéder pour ça. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Bon, tant qu'à y être, je vais aller chercher la notion des get. Donc, je vais faire ici une notion de get. Donc, je vais faire ici public. Évidemment, il va retourner un double. Je vais les mettre ici, mettons la coordonnée X que je veux que ça retourne. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais faire ici, get return X, tout simplement. Et je vais le faire aussi pour le Y. Donc, CTRL-C ici et pour le Y, comme ça. Et il retourne le Y ici. Voilà. Donc, dans ce cas ici, je vais faire P.X majuscule, c'est pour ça. Donc, la méthode ici qui est là. Et si je fais juste .x ici, j'ai l'information 10 encore une fois, ça fonctionne. Ce que je peux faire aussi avec cet élément-là, c'est de mettre un toString, donc de faire un override. Donc, il me le propose déjà, pourquoi pas. Ici, toString, public override toString ici.
Donc, on va le fermer, on va l'ouvrir et le fermer. Public of right to string ici. OK, donc il faut qu'il retourne évidemment un string. Donc, return ici. Et ce que je peux faire, donc je peux faire un retour ici de base pour ça, donc avec une concaténation. Donc, par exemple, la valeur de x est plus x et je peux dire ici la valeur de y aussi. La valeur la valeur de Y. Comme ça ici est, et j'ai pas besoin non plus de fermer ici cette information-là. Donc ça semble être bon. Et à partir de là, ben, ça me permet d'avoir, oups, c'est pas changé, mais ici, au lieu de faire P.X, je vais faire P tout court. Donc, j'ai accroché la parenthèse. Voilà. Donc, on a ici la valeur X et la valeur Y. Donc, ça fonctionne. Ce qu'on pourrait faire aussi avec cet élément-là, c'est que je pourrais mettre le signe de dollar au début et d'en faire une phrase directement. Donc, au lieu de faire des plus, des fois, ça va, c'est un peu mieux de le faire de cette manière-là. Ici, et, et comme ça. Et de cette manière-là, ce que je vais faire, la valeur de X est espace, j'ouvre les accolades ici et je vais mettre le X comme ça ici. Donc, ça va remplacer l'information par la valeur de la variable. Et la même chose ici pour ça. Donc, Y, oups, ici comme ça. Et si je fais rouler encore le programme ici, donc ça me donne la même chose, c'est juste que ça a été changé. Ce qu'on peut faire aussi avec cette partie ici, donc je pourrais me faire des get set aussi. Donc, on peut faire des sets. Donc, autrement dit, d'avoir seulement que bon, le get ici va me permettre de faire ceci. Et le set, par exemple, je pourrais faire set de cette manière-là. Ça va être ici, le x va être égal à la value qui va être passée. Donc, la valeur qui va être passée, point virgule ici. Il va me manquer un accolade, donc pour ça. Et je vais faire la même chose ici pour, c'est pas le X par exemple, c'est le Y. Et je vais faire la même chose ici pour ça. Donc, on va remplacer le X, le Y ici par le X. Donc, je peux faire des get set. Autrement dit, ce que je pourrais faire ici, c'est de faire point X ici. Donc, il va être égal à quoi? Oups, il va être égal, mettons, à 50 ici. Voilà. Et en faisant afficher mes éléments, donc ça me permet de faire, d'accéder, donc des accesseurs et immutateurs, donc d'accéder ou de changer ou de modifier les valeurs que j'ai à l'intérieur. Donc maintenant, ça a été modifié. Ce que je peux faire aussi, c'est le rendre aussi read-only. Donc dans la structure ici, je peux dire que la structure, elle est en read-only. Donc en changeant ça ici, c'est elle est rendue immuable. Autrement dit, je ne peux plus la modifier. Évidemment, il faut que mes propriétés soient immuables aussi. Donc private, ici, donc read only double. Et ici, read only double ici Y. Ça fonctionne. Donc, je vais pouvoir mettre les informations au constructeur sans problème. Mais une fois que c'est rentré via le constructeur, je ne peux plus rien faire. Donc, je ne pourrais plus les modifier. C'est pour ça que mes sets ici ne fonctionnent plus. Donc, je voudrais que je les enlève ici. Donc, je peux juste faire des get. Et donc, à partir de cet élément-là, je ne peux pas faire non plus un set. Donc, ça ne fonctionne plus. Donc, une fois que le point est créé, ben, ces éléments seront rendus en lecture seulement, donc read-only ici. Donc, ça permet de bloquer des fonctionnalités là-dessus. Donc, si je le fais comme ça, bien évidemment, surtout que j'ai mis 10 et 20, ben, je ne peux plus modifier une fois que c'est fait. Donc, été construit. Donc ça, c'est la base. Donc une base très, très rapide pour faire l'utilisation, pour utiliser les notions de struct à l'intérieur de C#. Donc vous avez une bonne base ici pour débuter. Puis comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses qui vont ressembler aussi à la notion de classe.